petit coucou Vierge solaire ascendant Lune Vénus. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les énergies que je canalise à cet instant T afin de pouvoir évaluer ce qui arrive à vous du 15 au 28 février 2025. Découvrons tout ceci de suite. On va le faire jour par jour, énergie quotidienne, et ensuite on fera une petite synthèse. C'est parti, concentrez-vous avec moi, les Vierges, le 15 février 2025, s'il vous plaît. Waouh, dites donc, on commence fort, on commence sur une énergie ancrée. L'empereur, oui, c'est ancré, c'est carré, on sait ce qu'on veut. Il peut y avoir des Vierges qui cliquent sur cette vidéo, qui aient des postes à responsabilité, qui dirigent des équipes ou qui soient à leur compte aussi. Puis bien sûr, ça peut nous parler d'une énergie très proche à vous, autant comme un autre, au niveau sentimental, ou bien sûr un papa, un oncle, un grand-père ou des choses comme ça. En tous les cas, une très belle énergie parce qu'elle nous amène prospérité, succès et abondance. Il pourrait s'agir qu'il y ait des promotions au niveau professionnel pour les vierges actifs aussi. Ou des professions en lien avec l'autorité, la loi, pourquoi pas. On découvre le 16 février pour mes amis vierges. Nous avons des vierges qui vont de l'avant. On fait des plans et il est important justement de bien faire focus sur ce côté carré, sa structure, sa discipline pour les projets que l'on peut avoir en route en ce moment. Mais vous allez commencer à récolter. Il est juste important de s'ancrer dans les qualités que je viens de vous évoquer et puis de bien regarder tous les tenants et les aboutissants d'une situation, que ce soit une situation émotionnelle, personnelle ou professionnelle et financière. Donc le 17, on nous montre ici, alors là, Bélier et la Sagittaire, un signe des Sagittaires pour si ça résonne en vous. Et puis c'est la Tempérance. Donc la Tempérance nous parle de nous ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres, mais aussi peut-être de compromis, d'essayer de trouver l'équilibre dans une situation. Il peut y avoir des communications qui arrivent assez rapidement aussi pour ce jour-là, mais sinon des vierges qui vont se sentir assez bien, alignées, vraiment très positif, on va dire. Alors, le 15, 16, 17, le 18 février, on a envie de s'éloigner d'une situation, que ce soit sur un plan figuratif, comme bien concret, c'est-à-dire un déplacement, un voyage, un changement de domicile, un changement pour des raisons professionnelles ou des choses comme ça. Mais de toute façon, on va vers des pâturages bien plus verts. C'est ça qu'il faut voir. C'est que de toute façon, le fait de vouloir s'éloigner de quelque chose dans notre vie est très positif, puisque au bout de cet éloignement, on ne le voit pas sur cette carte, mais il y a la lumière en fait. Le 19 février, justement, alors là, il pourrait s'agir tout à fait de promotion au niveau professionnel pour les actifs ou de dividendes, de bénéfices sur des investissements, des choses comme ça. Il est l'or, mon Seigneur, mes amis vierges, parce que là, c'est un 10 de denier. Donc, c'est vrai que ça nous amène un confort matériel aussi. Bien sûr, pas que. Ça peut nous parler de vierges qui sont très heureux dans leur vie sentimentale, dans leur famille, et qui a une belle osmose, une belle connexion familiale. On se sent bien, on est heureux. Sur le plan plus concret et prédictif, on va dire, il peut y avoir tout à fait des histoires de biens immobiliers, que ce soit achat, vente, des legs, un patrimoine immobilier qui nous amène de belles nouvelles, des dividendes, des choses comme ça, mais aussi bien sûr un héritage peut-être bien qui se montre ici. Alors le 20 février pour les vierges, nous avons la justice. Donc effectivement, il peut y avoir tout à fait quelque chose au niveau légal ou de documents officiels, des procédures en cours, que ce soit devant la justice, devant la loi ou non administrative, mais qui vous amènent des dividendes ici. Il y a une très belle résolution. On vous demande quand même, parce que c'est une énergie karmique, c'est d'ailleurs aussi le signe de la balance, et de faire preuve d'intégrité, de justesse envers vous-même, mais envers les autres aussi. Parce qu'ici, on peut nous parler d'un compromis, dans quelque sphère que ce soit. Alors là, il y a peut-être justement une attente pour certains d'entre vous, le 21 février, d'une résolution en justice, d'une résolution de documents en général, que ce soit pour une vente, pour un héritage. Et on a besoin quand même de faire cette pause, il faut l'avoir du côté positif, on a besoin
de bien réfléchir. Il y a peut-être eu des sacrifices sur certaines situations qui prendront fin au bout de cette énergie, bien sûr, et qui vont se résoudre, on va dire. Le 22, nous avons justement le hiérophante, un signe des taureaux, encore le signe de la balance qui se montre ici. Alors ce signe des taureaux, bien sûr, peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, vos énergies, on nous parle de vierges, eh bien, qui ont envie de faire les choses bien, qui ont des critères, qui ont des valeurs. C'est une énergie comme celle-ci, mais d'une autre façon, de quand même de beaucoup de stabilité. On peut nous parler aussi de vierges qui travaillent pour des grandes entreprises, des grands trusts, ou par exemple, des fonctionnaires, des choses comme ça, des professions liées aux études, aux connaissances, tout ce type de choses, en fait. L'éducation, vous voyez, les formateurs aussi pourraient être sur le feu. Mais il peut y avoir aussi un questionnement au niveau d'un engagement, qu'il soit professionnel comme sentimental. Il y a des vierges ici qui ont de fortes convictions spirituelles, hein, et même peut-être vous faites partie, comment ça s'appelle? D'une communauté spirituelle. Mais de toute façon, de belles choses. Ici aussi, on pourrait nous parler de vierges qui pourraient partir à la retraite ou qui soient parties à la retraite, se fait peu, à moins qu'il y ait une décision, au niveau, de ceci en attente, bien sûr, hein, pour votre retraite. Alors, le 23 février, nous avons eh bien encore le fait de laisser des choses derrière soi, de s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus. Ça peut être tout à fait sur le plan comme plus concret, comme émotionnel et sentimental, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis avec cette énergie. Vous allez vers des pâturages bien plus verts, vous voyez. En plus, ça sort l'un au-dessous de l'autre. C'est pas que on a besoin de plus, on a besoin de plus d'harmonie, on a besoin de plus de bien-être dans notre vie, de s'aligner encore mieux sur les desiderata de notre âme, hein, tout simplement. Donc, je pense que des voyages, des changements, des déménagements, des changements de domicile dus à des raisons personnelles ou professionnelles ou autres, hein. Et justement, regardez cette belle énergie. Le 24, on vous dit qu'il y a un éloignement, hein, on laisse un engagement, quel qu'il soit, on laisse un compromis fait, un accord pour démarrer quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, que vous avez tout dans les mains. Il faut manifester par des actions dans ce monde concret vos desiderata et vos souhaits, mes amis vierges. Donc ça, c'est un signe des béliers encore qui se remontre, et puis c'est une énergie très, très positive. Donc voilà, il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne ou une rencontre de façon inattendue. Le 25 février, que nous montrent vos guides? L'harmonie, justement. Donc, il y a un nouveau commencement dans l'harmonie, ici, un nouveau projet. Peut-être certains veulent se mettre à leur compte. C'est assez positif parce qu'au niveau émotionnel, on trouve cette harmonie, ce bien-être, mais aussi au niveau financier. Donc, je pense qu'il y a tout à fait des vierges ici qui partent à la retraite ou qui sont partis à la retraite, se fait peu, hein. De toute façon, il y a un nouveau commencement tout à fait bénéfique ici, hein. Faut quand même le dire. Le 26, la force, signe des lions ici qui se montre, et on vous dit que vous êtes tout à fait capable justement d'aller de l'avant avec vos projets, et que même si vous passez par des moments difficiles, des situations difficiles, eh bien vous allez pouvoir les traverser grâce au fait de puiser en vous votre pouvoir et votre puissance. Bien sûr, ça nous parle aussi de compassion. Il peut y avoir des nouvelles rencontres de façon tout à fait inattendue, je vous l'ai dit, très passionnées, hein. Très, très passionné. Donc voilà, il y a quand même la chance qui vous accompagne avec la force et qui est là. Donc il y a des opportunités ici d'améliorer certaines situations qui vous occupent ou vous préoccupent. Il y a des postes à responsabilité, des promotions, je vois ici aussi, hein. Le 27, d'ailleurs, on nous les confirme, hein, c'est le V de la victoire. C'est vraiment le fait de se sentir valorisé au niveau professionnel comme peut-être autre chose, hein, au niveau émotionnel, bien sûr. Mais là, il y a un très, très beau succès, c'est la victoire. C'est, voilà, vous atteignez quelque chose. Donc, je pense qu'il y a de belles améliorations attendues qui arrivent. Le 28 février, comment finissons-nous cette quinzaine? Eh bien, écoutez, en beauté. Même s'il y a quelque chose en attente, en latence ou besoin de se pendre un peu par les pieds le 21 février ici,
Vraiment, ça va de l'avant, mais il y a des changements, hein. Vous changez des choses dans votre vie, vous amenez des changements, vous vous éloignez, de choses, qui existent actuellement dans votre vie pour construire quelque chose de nouveau, hein, en quelque sorte, mais qui est très, très lumineux et il y a la victoire ici. Il y a même le 10 de coupe, hein, pour finir, qui nous parle de beaucoup d'harmonie. Donc des couples qui resserrent les liens, des couples et des relations très heureuses. Mais il y a un nouveau domicile ici, que ce soit une histoire de bien immobilier dû à des héritages, des legs, un patrimoine ou le fait de changer de domicile pour des raisons personnelles ou professionnelles, je pense qu'il va y avoir quand même du mouvement. Découvrons ce que l'on a dans ce dos de deck. Eh bien, après une période difficile ou peut-être être un peu négatif, vous atteignez un objectif. Il y a le rêve réalisé, le souhait réalisé, avec cette merveilleuse carte qui est l'As de denier et qui nous amène beaucoup de bénédictions. Donc des rentrées d'argent, mes amis, des rentrées d'argent ici qui, eh bien, qui vont vous réjouir, hein, puisque vous voyez la tête de ce personnage ici. Il y a vraiment quelque chose que vous atteignez et qui vous plaît. Ça peut être tout à fait achat-vente de maison, encore ces patrimoines immobiliers dont je vous ai parlé, ou une promotion au niveau professionnel. En tous les cas, de l'argent ou même un héritage. Mais de l'argent rentre ici et vous allez fêter. Il y a eh bien une situation négative, un état d'esprit négatif ou tout simplement le fait de se sentir pof, un peu dépré, toutes ces choses-là, qui va s'arranger ici, mes amis, parce que vous allez fêter une très très belle nouvelle, qu'elle soit sur le plan professionnel ou autre, vu que vous avez des vies très très différentes, hein, bien évidemment. On va regarder maintenant les deux énergies principales que vous envoient vos guides pour cette quinzaine. Bien, nous avons le chariot, le V de la victoire, mais du mouvement, des déplacements, il y a des choses qui changent là. Il y a un changement qui se met en place dans ces prochaines semaines, mes amis vierges. Un signe des cancers. Et ici, nous avons, écoutez, magnifique, l'impératrice. Donc, il peut y avoir aussi des relations à distance que vous connaissiez bien dans cette quinzaine ou qui soient déjà existantes. Une relation qui vous fasse vibrer, bien évidemment. Sinon, il y a de très très belles énergies, mais on vous demande d'être dans l'action, hein. Il y aura des opportunités et des chances qui se sont montrées ici, dans cette canalisation, qu'il va falloir savoir saisir. Et puis des déplacements, des mutations, des expatriations, des déménagements, des voyages. Tout peut être ici avec cette belle énergie du chariot, mais je vais vous dire, c'est grâce à votre détermination et votre volonté que vous atteignez un objectif et le succès. Donc bravo mes amis vierges, bravo. Qu'est-ce que nous montre votre dos de deck? Encore l'empereur, un signe des béliers encore 2 fois, ici cancer et balance. Et le signe des taureaux et capricorne ici. Il y a un changement au niveau professionnel, une amélioration des nouveaux engagements qui vont amener une croissance financière. Faites attention quand même à ce que vous signez, même si ce n'est pas au niveau professionnel. Si vous avez des papiers à signer, regardez bien la petite lettre, hein. Vous savez, celle qu'on n'a pas envie de lire parce qu'elle est tellement petite, ils le font exprès, hein. Donc, regardez bien tout, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo et que vous vous retrouviez dans une situation compliquée. Voilà mes amis, donc superbe, hein, parce que l'impératrice nous amène prospérité, abondance. On donne naissance à un nouveau projet, un nouveau commencement qui pour moi est ou au niveau d'un domicile ou au niveau professionnel et même sentimental. Pour certains, ça pourrait appliquer. On va conclure eh bien, avec un message de l'archange Michael pour vous. Découvrons son message du 15 au 28 février. Pour les vierges, ça va être celui-ci. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Et c'est là, hein, on vous le dit, hein, manifester. Et en plus, vous aviez le rêve réalisé, le souhait, hein, l'objectif atteint, la plénitude et la bonne nouvelle. Donc oui, vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Connectez-vous à votre essence divine, votre soi supérieur, mes amis vierges, et puis surtout à votre intuition. Voilà, mais en tous les cas, de belles choses arrivent. Il y a un beau paquet de l'archange Michael pour toi ici.
Superbe, ça a été vraiment un grand bonheur, comme d'habitude, de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à mettre un joli petit pouce bleu, mais si le cœur vous en dit évidemment. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!